les joueuses de St. Pauli qui ont gagné leur premier match de 0 face à Schiltigheim. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné entre les Roumains et les Allemands. Premier ballon pour Florin Kovacs sur la gauche. Zone B avec Emilio Eschler le long de la barrière qui va revenir sur ses pas, essayer de s'abrocher de cette surface de réparation. Il est bien gêné par Télé qui va rentrer dans la surface. La frappe et la barre transversale trouvée par Emilio Eschler. Il a envoyé une frappe du droit. Il était très excentré. Ça a touché le haut de la barre transversale. Ça sort. Première énorme occasion pour l'équipe allemande. Et c'est parti. La pluie qui a fait son apparition ici au stade de l'Arc. Taimi Kütig est parti, il va frapper, aller au bout de son idée, frapper au-dessus sur cette percée. Il a été tout droit, pas gêné par la défense roumaine. Malheureusement, la conclusion est passée au-dessus du but de Nils Emelstedt. Il est dans le coin en haut à gauche de notre zone C. Mais Taimi Kütig lui aussi est dans cette zone B, pardon, et il va déclencher une frappe du pied droit cadré qui a été repoussé par André Sicilița. C'est pas terminé avec Jonas Forman dans la zone A qui va rentrer dans l'axe du terrain. Il a un petit peu perdu le contrôle de ce ballon, mais la première très grosse occasion en faveur des Allemands. Première frappe cadrée en tout cas, et Sicilița l'a très bien repoussé. On est entre la zone D et la zone A. Finalement, il va repartir dans le rond central, Taimi Kütig, pour mieux repartir avec son côté droit. Sur son côté droit, il est parti, il va déclencher une frappe qui touche le cadre arrière du but de Sicilița, juste sur la droite. Encore une occasion avec beaucoup de détermination de la part du numéro 7. Et attention parce que Florin Kovacs est dans la surface de réparation, il a bien situé cette balle, il a tenté une frappe, ça a été touché. Et le ballon qui est désormais dans les pieds de Taimi Kütig. Une longue passe pour chercher l'opposé, et notamment Hassan Koparan pour peut-être son premier ballon. Il est dans la surface de réparation. Non, c'est finalement Fangman qui contrôle cette balle. Le tir en pivot, il était à l'entrée de la surface de réparation. C'est capté par Sicilița. Il s'est retourné, il a frappé du droit au deuxième poteau. C'était un peu trop centré. Sicilița peut récupérer cette balle. Il la passe dans l'axe de Florin Kovacs. Elle est un peu écrasée, elle est interceptée par Taimi Kütig. Désormais dans la zone A, on est toujours près de la ligne médiane. Il va revenir sur ses pas, faire un dribble pour essayer d'éliminer Florin Kovacs. On est dans la défense allemande et Kütig qui remonte le ballon, qui va pouvoir partir dans la zone B. Là, il a une ouverture. Là, une ouverture à frapper. La parade de Sicilița, c'est pas terminé avec Fangman qui s'est un petit peu excentré sur son contrôle pied droit. Il est dans la zone A. Et encore une fois, Kütig qui s'est montré dangereux, qui oblige Sicilița à une belle parade contre la rambarde dans la zone A. Ça va arriver jusqu'à Alex Fangman qui se saisit de ce ballon avec un petit peu de réussite sur son pied gauche. Il va tenter de se remettre. Oh, la frappe soudaine qu'il a envoyée finalement du pied droit qui a touché la barre transversale. On était tout près d'une barre entrante à la lucarne opposée. C'est pas terminé avec Taimi Kütig qui revient dans la surface de réparation. Et le poteau opposé sur cette frappe croisée une nouvelle fois. Le ballon est toujours en jeu et l'arrêt de jeu. Fin de cette première période sur une double action complètement folle en faveur des Allemands. Incroyable. Alexandre Nadamor a fait un petit râteau pour se mettre dans le sens du jeu. La frappe soudaine du droit sur la barre, et puis Kütig était dans la zone A. Il a frappé, il a croisé sa frappe, alors qu'on voit sur les écrans géants la frappe de Fangman. Mais ensuite Kütig a tapé le poteau gauche de Sicilița. Sicilița qui était battu dans les deux coups. Oh, c'est vraiment... Elle est impressionnante, la frappe d'Alex Fangman. Toumba, c'est face à lui Alex Teleki, le numéro 7 roumain. Il s'en est sorti superbement. Il a roulé sur lui-même pour partir dans l'autre sens. Il est dans le rond central. Désormais, il va pouvoir progresser dans la zone D. Peut-être se mettre en situation de frappe à l'entrée de la surface de réparation. Il va marquer une pause, se remettre sur son pied droit. La frappe finalement arrêtée par André Sicilița. Elle était un petit peu trop axiale cette fois. Ouais, mais c'était encore une belle action pour l'Allemagne. Le contrôle d'Emilio Eschler, numéro 5 de l'Allemagne, et ses crampons noirs. Il est désormais dans l'axe. Il va essayer de revenir dans cette zone C. Il a Kalota derrière lui qui essaye de le presser. Il va essayer de contourner. Le numéro 5 c'est fait. Il est dans l'axe. Il transmet un bon ballon pour Fangman. Le but exceptionnel de l'Allemagne. Emilio Eschler a trouvé une magnifique passe pour Alex Fangman. La frappe du pied droit, du pointu au premier poteau, au sol, très puissante. Quel but, quel contrôle d'Alex Fangman, et c'est mérité. Et la première réalisation allemande dans cette compétition, elle sera donc venue du capitaine Alex Fangman, un extérieur du droit pour terminer à la limite avec le pointu qui finit vraiment au ras du poteau droit d'André Sicilița qui n'a pas pu intervenir. Il a eu beau tendre la jambe gauche, c'était trop compliqué. La zone a frappé, c'est fait. Taimi Kütig qui est parti avec sa conduite, il revient sur son pied droit dans la zone D, la frappe croisée
Le deuxième but en faveur des Allemands, le coup franc excellemment exécuté de la part de la nationale Mannschaft et par Taime Kuti qui fait fin de rentrer axe, qui repart sur son pied droit, la frappe croisée ras de terre, qui va trouver directement le petit filet d'Andrei Sisilica, 2-0 pour les Allemands. Fangman, Kutik, c'était les meilleurs Allemands du dernier tournoi ici à Schiltigheim. Ils étaient un peu en dedans dans ce tournoi et là ils sortent de leur boîte au meilleur des moments. Les Allemands ultra froids devant le but à nouveau avec Taime Kuti. Alexandre Fangman repart de l'avant, il va avoir un contre favorable, il est tout seul face à Sisilica dans la surface de réparation et l'arrêt entre les jambes, coincé ce ballon par Andrei Sisilica sur cette frappe à 3 mètres qui avait été déviée par Florin Kovacs. Kutik qui rentre sur la gauche, qui est désormais dans l'axe, il va essayer de dribbler toute la défense, il est dans la zone, dès la frappe. Encore un but, mais c'est bis repetita, les Allemands sont en feu. Il est passé sur la droite, il était dans la zone D, il a frappé du droit, la frappe à terre puissante, plat du pied sur la droite donc de Sisilica. Et ça fait 3-0, la Roumanie n'y est plus et l'Allemagne est en feu. Bonne défense de l'Allemagne, Fangman peut repartir à l'attaque. Avec à ses trousses Alex Teleki, il est passé. Fangman, il a poussé son ballon un petit peu plus loin pour bien accélérer. Derrière, il va rentrer sur son pied droit. Est-ce que ce ballon est rentré? Oui, but pour les Allemands sur cette frappe d'Alex Fangman. Le doublé pour le numéro 13 allemand, cette frappe du pied gauche en rentrant vers l'axe depuis la zone D. Elle a été captée en 3 temps par Sisilica, mais dans son but, frappe au premier poteau, compliqué d'aller la chercher, mais petite erreur de main quand même du gardien roumain. Il subit énormément de frappes, c'est dur et ouais, il l'arrête sur sa gauche. On n'arrive pas à voir sur l'écran géant si ce ballon est entièrement rentré. En tout cas, l'arbitre Charlotte Forêt était très bien placé. Poteau de corner sur la droite, zone D. On va revenir derrière Fangman qui est désormais dans l'axe devant la surface de réparation. Ballon conservé par le capitaine qui va pouvoir se retourner. Bien fait le pivot, la nouvelle frappe. Et cette fois, Sisilica est bien présent pour se coucher sur sa droite. Il a été très précis cette frappe encore. Magnifique arrêt, il s'est couché vite au sol. Il a arrêté ce ballon de la main droite Sisilica et le ballon qui a été envoyé à l'opposé en direction de Teleki. Pardon, et si je me suis excité, c'est parce que Mulgeta Roussom a envoyé une passe assez forte à son gardien qui a failli prendre un but contre son camp. Attention, ça repart de l'autre côté avec Kutig, la nouvelle frappe, la spéciale Kutig, et ça a été envoyé directement dans la zone D. Il a frappé une frappe croisée, mais il était très désaxé. La balle passe à gauche, début de Sisilica, la relance du gardien roumain et le ballon qui est désormais dans les pieds de Mulgeta Roussom. Une dernière action, ça risque d'être compliqué, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, on est dans le rond central, c'est terminé entre la Roumanie et l'Allemagne, 4-0 en faveur de ces derniers qui terminent de fort belle manière ce tournoi, qui n'avait pas marqué de but. Ils en mettent 4, ils en passent 4 aux Roumains aujourd'hui, des Roumains valeureux jusqu'au bout, qui se seront battus jusqu'au bout, mais qui terminent donc 8e et bon dernier de ce Blind Football Grand Prix de France 2023, la 7e place donc pour les Allemands.